Ah, comme on est bien ici, avec juste un jus de noix de coco et une mer si paisible en face de nous. Dis, tu voudrais pas faire autre chose? Je sais pas, tu proposes quoi? Bah, j'ai appris que certaines personnes faisaient ce qu'on appelle du commentary sur YouTube. Ah ouais, je vois, ça peut être intéressant, mais tu voudrais le faire sur quoi? Bah, tu vois, je connais un RPG qui peut être cool à jouer. Je sais pas si tu connais. Dis toujours, ça coûterait d'essayer. C'est possible que tu aies déjà joué. C'est Dofus. Attends, j'ai du mal à entendre à cause des vagues. Répète juste pour voir. Bah, c'est Dofus. Euh... Voilà, ça t'apprendra à dire des conneries. Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici Syndrome, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de l'aventure Comment savoir FM, un peu spéciale vu que aujourd'hui ça ne portera pas sur l'FM en lui-même. Donc je m'explique directement, on se retrouve à l'HDV des Forgerons, alors vous allez me dire pourquoi l'HDV Forgeron. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à acheter, ou plutôt à obtenir vos runes un peu moins cher, voire même beaucoup moins cher, ça dépend des serveurs. Comment avoir vraiment moins cher ces runes justement parce que si on n'utilise pas de runes, eh ben on n'a pas grand chose, on ne peut pas vraiment FM grand chose. Hein. Moi j'ai quand même un stock assez conséquent que j'ai eu par cette technique et d'ailleurs j'ai quand même gagné un peu beaucoup de kama dessus. Donc je vais directement vous montrer quelques techniques pour avoir justement un petit bénéfice ou plutôt une petite économie sur vos runes. Donc la première des techniques c'est de d'aller en HDV, hein, n'importe, on peut aller à n'importe quel HDV, il y a toujours des objets qui peuvent nous servir. Donc par exemple, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un exemple ici à part. Alors peut-être ici quand même, on va voir au marteau de la gamme Z, on voit que on a un jet à 135 000 kama. Bon, il n'y a pas grand chose, il y a le PO peut-être, mais c'est pas génial. Donc regardez toujours les caractéristiques, excusez-moi, de l'objet en lui-même et regardez son jet, bien sûr, hein, tout dépend du jet, et de d'acheter en fonction du prix et de la des runes. Bon là, on n'aurait pas vraiment de bénéfice. Peut-être qu'avec les marteaux hibou, bon non, c'est pas des jets très très bons. Bon, après ça dépend des serveurs, hein. Ça c'est clair, net et précis. Ça dépend de votre serveur. Moi je suis sur le serveur Amaero, donc bon qui est un serveur assez cher si je puis dire. D'ailleurs il y a tout qui a remonté quand même, hein, ce que je vois. Parce que c'est vrai qu'au départ, après la match des corps à corps, bah on n'avait plus vraiment de possibilité d'avoir de bons corps à corps, donc tout le monde vendait leurs objets vraiment pas cher du tout. Donc là par contre j'ai un exemple que je garde justement depuis avant. Donc je vais vous montrer directement, c'est le marteau du Glouragan, qui est quand même un très beau marteau, hein, vraiment des caractéristiques APO, de la Sasa, des dommages, surtout les dommages quand même, les soins, les résistances critiques et tout et tout. Donc là on voit pour un jet parfait, pratiquement surtout les dommages qui doivent être parfaits. Hein. Résistance critique aussi parfaite, donc voilà. Donc on va l'acheter 220 000. Je vais garder ça en tête ou alors je sors une petite calculette. Hop, tadam. Calculette apparaît. Voilà, 220 000. On va le multiplier par 2 parce que je vais acheter celle qui est à 220 000 1. Vu que bon, il y a quand même des dommages, il y a des résistances, il y a tout. Donc pourquoi pas, on va l'acheter. Et on va acheter celui-là, faut pas non plus acheter trop cher, hein, 200 000, vraiment grand maximum. Donc voilà, déjà deux petits objets achetés. Donc on va aller voir si on peut se faire du bénéfice, parce que c'est pas sûr que là je vais faire du bénéfice. Tout dépend de si les runes coûtent cher. Donc on va peut-être juste regarder les runes, un peu voir quand même les runes rares surtout. Parce que c'est quand même ça qu'on va avoir. On aura normalement des ravis. 21 000. Bon, après par 10, ça coûte un peu moins cher. Non, pas de Gappa. Par contre, des Rasa, 31 000. On aura des Rain à 10 000. Pas de Rafo. Par contre, des Rachats. Ah, à 29 000 quand même. Raage. Oh, c'est bien possible que on puisse se faire un beau bénéfice. 7 000 Kama. Donc à peu près les runes PO à 15 000.
Les paviers aussi, normalement, qu'on risque d'avoir. S'ils veulent bien se montrer. Bon, ça coûte pas très cher, hein. Mais on a toujours du bénéfice à se faire. Donc maintenant, on va directement aller regarder les taux feu. Donc les 10, 50 000. Les taux terre, il n'y en a pas. Les taux eau à 10 000. Les taux air à 20 000. Les cris, si je me souviens bien, il n'y en a pas. Et après, on a aussi... Alors, je me souviens plus d'ailleurs. Où est cette petite rune? Je ne risque pas la récrit pour les résistances critiques. Alors, récrit. Bon, on va voir. De toute façon, on verra bien. On est toujours à 220 000 Kama, ce qui est raisonnable quand même pour un marteau normalement qui tape quand même assez fort. Surtout qu'il est quand même assez demandé. Mais ça, c'est vraiment la mâche corps à corps. On va les briser un par un. Par contre, il faudrait aussi que j'enlève mes runes. Donc, je passerai vite fait à la banque. Voilà, donc on les brise un par un, tranquillement. Je vais vite aller à la banque, aller déposer toutes mes runes. Parce que sinon, vous ne verrez absolument rien. Et moi, encore moins. Vu que je vais pas essayer d'apprendre toutes mes runes par cœur. Alors, voilà, on pourra les briser directement dans la banque. Au moins, ça sera fait. Et on n'en parlera plus. Mais normalement... Vu le prix des runes, ça peut vraiment faire quand même du bénéfice. Après, faut savoir qu'il y a des serveurs où même des fois, hein, ça dépend des fois, il y a des fois on est vraiment à... comment dire les marteaux sont un peu moins chers ou alors les runes un peu plus chères, hein, tout dépend. Normalement, c'est du bénéfice. Donc, on va ouvrir un... On va prendre le prix moyen, donc déjà 30 000 Kama, après on a eu des pados. C'est vrai que j'ai même pas regardé le prix, on a quand même eu 3 ravis, donc 60 000 Kama juste ça, 70 000, ce qui peut être pas mal, par contre j'ai pas l'impression qu'on a eu de rats à part ça. On a eu une rasa, donc 20 000 encore, on a eu une raage aussi, on a eu des paviers, on a eu des vies, bon qui servent à rien, les soins, on a eu un peu de tout si je puis dire, même des runes prospects. Des par écrits qui sont aussi quand même bien utilisés. Donc on va directement aller voir le prix total. Je pense qu'on va faire au prix total. Je vais aller, si je ne bug pas trop, je vais essayer de briser la deuxième. Donc peut-être qu'on aura une meilleure chance, on aura peut-être un PO ou quoi que ce soit. Bon, on n'a pas eu de PO, normalement avec le PO. Bon, par contre, on est déjà à 516 000. En prix moyen, là on est à 440 000. Donc si on enlève 516 000, bon, on va arrondir, hein, ça nous fait quand même 76 000 de gagner. Ce qui est honnête. Voilà, c'est assez honnête quand même. 70 000 pour... des runes que j'aurais forcément besoin, hein, c'est clair et net. Après, on verra bien au prix moyen. Donc, alors, on va commencer par les dos. Donc, oh, alors commençons par le commencement. On va faire les rats directement. Rachat. Donc 29 000. On se fait un peu plus, donc on va essayer de calculer. Donc 30 000 Kama. Voilà, 30 000. Plus la pâte d'eau R que je peux revendre à un prix de 23 000. Plus 23 000. Donc déjà 53 000 juste pour 2 runes. Il y a aussi des rassas. Donc je pense que ça vaudra largement plus que le prix moyen, hein, si vous voulez mon avis. Plus 62 000. Voilà, déjà 115 000 sur 3 runes. Et ça continue, ça continue. Alors ensuite les pados. Nous sommes à 37 000. Voilà. Ensuite, bon, les pages, c'est vrai que ça risque pas de coûter trop cher, mais bon, autant les rajouter. D'ailleurs, je ne les trouve pas, je les ai vus quelque part, voilà. Donc, page, même pas 2000 Kama, 350 x 6. Ah, je viens de sortir des cours, ça doit faire du 21 000. Enfin, du 2100 plutôt. Voilà, bon. Pas grand chose, les runes âge on peut largement ne pas les compter. Par contre les runes d'eau feu 5800 ça fait 29 000 Kama. Ensuite des
passa, alors les passa où elle se trouve, où elle se cache ici. Ça nous fait du 1000 kama, bon. Après, il faut savoir que vraiment toutes les runes utilisées sont bénéfiques. 2 par écrit, par contre, on a eu ce qui est fort acceptable. Donc, en plus, qui sont largement plus chers, donc 15 000 kama. Donc là, on a à peu près du 200 000. Les runes prospection, qui, si je me souviens bien, sont quand même assez chères. Je me souviens, j'en vendais à 200 000 les 100, enfin, un prix complètement surtité, si je puis dire. Alors, laisse-moi juste les trouver, je galère un tout petit peu. Pas prospect, donc les prospects doivent se trouver quelque part ici. Bon, on va les chercher, écoutez. Hop, prospect. Donc, 4010, ça fait du 4400. Donc, on va rajouter 4400, c'est quand même quelque chose qui peut chiffrer. Ça peut chiffrer vraiment les runes prospection, surtout que c'est utilisé quand même, parce que mode prospection, c'est quand même demandé par les plus HL d'entre nous. Donc là, plus 20 000 pour 2 Rain. Ensuite, les 2 R qui ne coûtent pas très cher, mais qui feront quand même un peu de bénéfices en plus. Donc là, on en a eu 8. Ça fait à peu près, si on compte à 2000 la rune, ça fait 16 000 kama. Voilà, voilà. Ensuite, les pachas. Ouais, vraiment pas. On peut rajouter 1000 peut-être dans le meilleur des cas. Les runes chat, je ne vais même pas les compter. Par contre, les pados. Les pados feu, j'ai même pas l'impression que j'en a. Il n'y en a pas. Par contre, j'ai écrit n'importe quoi. Pados feu. Il n'y en a pas. Donc, on va regarder le prix moyen, 66 000, on va mettre à 60 000, ouais, ça fait 130 000, si on met à 65 000 unités. Ensuite, des païnes qui se trouvent ici. Voilà, j'ai bien vu, donc 7, ça fait 1500. De toute façon, on utilisera toutes les runes, hein, à chaque fois, pas de prospect qui coûte quand même assez cher, donc plus 5400. Ah, j'ai mis 540, donc plus 240, voilà. Ensuite, 6 ravis. Donc, vraiment très bon, là. Plus, bon, normalement, c'est vrai que ça coûte largement moins cher vu le prix moyen, mais peut-être que par unité, ça peut partir à 20 000. Donc, on va essayer plus 120 000 si on a de la chance. Normalement, ça coûte à peu près ces eaux-là, mais aujourd'hui, c'est pas un jour comme les autres. Voilà, plus 4500 pour les runes Répa, les runes d'O qui ne coûtent absolument rien, si je me souviens bien, 20 000 Kamal et voilà, absolument rien. Donc ça fait plus 5000 à tout casser. Ensuite, les pavis, on en a quand même eu 12, hein, ce qui est très bon, je trouve. Donc pavis, 15 000, ça fait 20 000 à peu près, hein, vraiment gros à peu près. Rune on s'en fiche. Les runes réécrits qui sont à 7000 à peu près. Voilà. Les runes soins qui sont très chères, vraiment très chères. Donc 7500 x 6. Oh là là, calculer, je déteste ça. 42 000, ça fait à peu près du 45 000. Hein. On va pas chipoter de toute façon. Et deux runes rage. Donc on arrivera largement plus que ce qu'on devrait avoir au prix moyen. Si je retrouve les rages en tout cas. Ça fait plus... bon là par contre ça se voit complètement que normalement c'est pas aussi cher. Hein, mais ça pourrait partir à ce prix là. Donc dans l'optique où on va les mettre à 20 000. Voilà. Donc là, on enlève le prix de ce qu'on a acheté, donc c'est-à-dire les deux marteaux du Cloragan, et on s'est fait quand même une petite économie, on va appeler ça comme ça, une petite économie de 156 500 Kama, ce qui est pas mal du tout vu que de l'FM ça rapporte, mais ça rapporte quand même lorsqu'on utilise bien ces Kama. Voilà, donc on va directement passer à la deuxième technique. Hein.
On va se retrouver à l'HDV cordonnier si je me souviens bien pour le moment. Vraiment juste pour un exemple. Donc, eh bien tout le monde, donc on se retrouve comme je l'ai dit juste avant à l'HDV des cordonniers. Donc là je vais vous montrer une des ressources sur Dofus qui peut être vraiment très très fructueuse plutôt si je puis dire, parce que ce genre d'item, que ce soit le pain du chasseur ruine, il y en a d'autres, il y a aussi alors attendez, on va aller aussi à l'HDVD sculpteur. Je vais vous montrer un peu donc pain du chasseur ruine, j'aurais dû prendre la recette d'ailleurs, ce n'est pas trop grave. Donc on a aussi la baguette sylvienne. Donc là, il n'y en a pas non plus. Donc je vais vous montrer directement. Hop, donc un PO, hein, ça peut, surtout le craft, il vaut rien, mais vraiment rien du tout. Aluminite, 3000 kama. Normalement, ça coûte moins si vous avez, par exemple, un mineur et un bûcheron, même pas niveau 100, hein, niveau 10 déjà, pratiquement niveau 20 pour le bûcheron, ça suffirait. Faudrait juste acheter les ombres à, ouais, pas grand chose, vraiment rien du tout. Donc là, un PO, 15 000 kama, les runes PO, pas mal du tout. Il y a le pan du Schaffer Ruin, c'était les runes dos neutres. Je vais vous montrer le prix des dos neutres, vous allez hurler. En tout cas sur mon serveur normalement c'est très cher, les pas dos neutres sont au même prix que les dos neutres, enfin c'est vraiment un gros délire. Moi je trouve personnellement que c'est n'importe quoi, hein. Là dos neutre, ah ça a baissé, donc 7500, mais bon, pas dos neutre, pratiquement au même prix, hein. Normalement moi j'achète largement les dos neutres, c'était pratiquement c'était 15 000 je crois, les pas dos neutres 12 000 kama unité. C'est voilà, moi je trouve qu'il y a no comment quoi. Après, quel craft encore? On va faire un peu le tour des HDV. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir de bien à briser? Alors, je brisais aussi, ouais, c'est vrai, ça aussi, je peux vous le montrer. Une cape. Donc, une cape niveau 80, si je me souviens bien. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas trop regardé. Alors, laissez-moi le temps de la trouver. C'est ici quelque part. Voilà, la cape d'Eliawood. Bon, là, par contre, ça a pris sur cheaté. C'est, oh, ouais. Moi, je l'ai acheté, elle était à 10 000 kama. Au pire, vous la craftez, hein, ça. Enfin, 10 000 kama, non. Je l'ai acheté un peu plus quand même, hein. Je l'ai acheté 50-60 000, mais 2 PO, 8 dommages, les résistances, l'intelligence, je gagnais pratiquement 2 runes PO à chaque fois. Les runes PO qui étaient encore à 35 000 kama unité, voilà quoi. Au bout d'un moment, ça chiffre. Après, qu'est-ce qu'on pourrait encore acheter? Bon, là, c'est pas très bon comme prix, ça a vraiment tout qui a augmenté, hein, c'est affolant. Bon, bien sûr, on pourrait briser des voiles d'encre, ça serait pas mal, ça vous ferait perdre à peu près 12 millions à vue d'œil, hein. Ça peut être cool. Non, plus sérieusement, il y a pas grand chose vraiment à briser, c'est plutôt les les objets. Il y a différents objets qui sont vraiment utilisés pour le brisage. Là, je peux encore vous en montrer un. Je viens de penser à quelque chose. Si je ne bug pas de trop. Voilà, voilà. Donc, c'est les... Non, elles ne y sont pas. Elles y sont pas. Donc, les ailes en bois améliorées. J'ai pas l'impression que j'en ai. Il y en a pas. Donc, je vais vous montrer ça.
Voilà. Donc de 150 à 200 d'initiatives, surtout que le craft est vraiment nul, hein. C'est en plus on gagne des pas de pod ou pas pod, excusez-moi, et des pas unis voire des rats unis peut-être de temps à autre. Il y a aussi le canister, si je me souviens bien, qui peut être pas mal. Bon, 300 000 c'est vraiment cher, hein. Par contre 1500 d'initiatives, ça c'est sûr et certain que les ravis vont tomber, les ravis, n'importe quoi. Les rats ini vont tomber, les runes dommages, les runes coup critiques vont tomber et les runes ravis vont tomber en masse. Donc ce qui est vraiment pas mal du tout, je dirais. Après, comme craft, qu'est-ce qu'il y aurait encore? Donc je disais, c'est vrai que j'ai complètement oublié ce que j'ai dit. Des Il y a certains objets sur Dofus qui ne servent vraiment qu'à ça, donc allez briser. Par exemple, un vraiment grand exemple, un capot d'indo, 1 PM, ça dépend, peut-être le craft vaut même moins cher, je suis pas très sûr. 15 000 déjà ça commence un peu mal, 200, 800 ça fait 16 000, 16 000 continue, 16 200, ouais ça fait, ouais bon en gros 20 000 kama, rune PM, peut-être qu'il y a un taux de brisage assez élevé, tout dépend bien sûr du taux de brisage, hein. Vous n'allez pas prendre une cape fulgurante 2 millions 4 G pourri, vous allez en briser en masse, déjà il n'y en aura pas assez pour en briser et avoir des runes, enfin voilà, je pense que vous m'avez compris. Mais il y a peut vraiment avoir des objets très bons à briser, qui vous feront vraiment gagner, comme les marteaux du Gloragan, qui est vraiment pas mal à utiliser. Ensuite, si je retrouve surtout les panoplies glour céleste, parce qu'ils étaient craftés en masse, et vu que là on a voilà 700 000, bon après c'est pas sûr que ça sera rentable, hein. On pourrait gagner, mais je pense que niveau ruine ça serait pas bon, en tout cas pas à ce prix. Vous arrivez à les avoir à 300 000, ça vous fait du bénéfice. Après tout dépend de votre serveur, des prix des runes, enfin voilà, je pense que vous m'avez largement compris, hein. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura servi, hein, que vous arriverez à vous faire un peu d'économie sur vos runes. Après quoi, je vous souhaite une agréable soirée et à bientôt pour de nouvelles aventures.